Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant le signe du poisson. Alors j'ai été absente pendant un sacré bout de temps parce qu'en fait j'ai eu un changement de vie assez complet, mais me revoilà et de manière, je l'espère définitive, pour vous faire vos tirages. Alors on va partir pour le tirage sentimental concernant le signe du poisson pour le mois de mai 2023. Alors avant je faisais mes tirages avant pour pas perdre trop de temps sur la vidéo, mais je trouve que ça perd un peu de son charme du coup. Donc maintenant je vais les faire, je vais laisser les cartes sauter pendant le tirage. Alors, les poissons. Apparemment, vous avez vécu, je pense, une période, alors, soit assez sombre, soit assez, soit vous étiez extrêmement perdu. Ça a été extrêmement difficile pour vous. Hein, vous voyez, j'ai en début de jeu cette carte-là. Ça a été très difficile pour vous. Il vous a fallu énormément de courage pour en arriver à un lâcher-prise. Alors, pourquoi? Parce que vous saviez finalement qu'il y allait y avoir une transformation euh, suite à ce lâcher-prise. Mais ça a été, je sens que ça a été extrêmement compliqué pour vous. Vous avez eu vraiment, et j'ai le sentiment que ça a été quand même une période assez longue où vous étiez, mais alors complètement paumé. Et je pense que ça s'est probablement ressorti aussi du côté de vos relations sentimentales. Donc de deux choses l'une, soit effectivement vous étiez, j'en ai une en plus, mais c'est pas grave. Soit vous étiez en couple et vous vous sentiez perdu dans votre relation, vous ne saviez pas forcément où aller et comment. Soit effectivement vous n'étiez pas en couple et ça s'est certainement ressenti par des relations, soit plein de petites relations qui duraient pas, soit c'est des relations qui étaient extrêmement éphémères et dans lesquelles il n'y avait pas nécessairement de réelle implication émotionnelle. Même si sur le moment, hein, on vous connaît un petit peu les poissons, hein, vous êtes des grands sentimentaux, même si sur le moment vous pensiez certainement être très amoureux à chaque fois ou que quelque chose se passait de particulier. Finalement, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une succession un petit peu d'échecs comme ça, où vous viviez systématiquement des petites désillusions. Et pourquoi on a cette fameuse carte aussi du lâcher-prise? Parce que je pense que pour pouvoir avoir accès à autre chose, il fallait arrêter d'idéaliser quelque part l'amour, tout simplement. D'accord? Je pense que c'est ce lâcher prise, s'il n'est pas encore fait, qui va pouvoir donner lieu à une transformation. Une transformation qui va se matérialiser d'abord à l'intérieur de vous-même, qui va se cristalliser et qui va donner lieu, je pense, à une autre typologie de relation sentimentale. Alors là, ensuite, on a la carte de l'achèvement. Je pense qu'effectivement, c'est un petit peu les poissons, je pense qu'il y a eu, pour beaucoup d'entre vous, un gros travail introspectif et cetera, qui a donné lieu à beaucoup de transformations et cette carte-là, ce qu'elle me laisse à penser, c'est que c'est effectivement la fin de ce cheminement-là, hein, parce que des cheminements, on en a tout au long de notre vie, mais là, vous êtes sur la fin d'une étape, qui va pouvoir donner lieu à un succès. D'accord? Alors, entre l'achèvement et le succès, j'ai la carte des banalités. Là, ce que mes guides me disent, c'est probablement que les poissons, il doit y en avoir certains d'entre vous qui ont juste envie d'avoir une vie normale. Vous voyez, pas une vie pleine de mouvements sentimentaux, de changements de relations, qui ont envie peut-être d'avoir une relation qui soit un peu plus pérenne, ou même s'ils sont en couple depuis longtemps, peut-être une relation un peu plus tranquille, quelque chose où il y a un peu plus de banalité, quoi, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir la carte de la foudre. Donc effectivement, je pense que là, on reste en lien avec ce fameux changement qui doit avoir lieu à l'intérieur de vous, je pense, pour permettre l'accès à une relation plus intéressante, peut-être plus épanouissante pour vous. Ça permettrait à cette relation d'entrer dans votre vie. D'accord? Parce que là, voilà, il y a ce lâcher-prise qui arrive, il y a cette transformation qui arrive pour pouvoir avoir accès, donc on avait cette carte du succès, à autre chose, mais derrière la carte du succès, j'ai la foudre. Donc il est possible que cette transformation donne lieu aussi, soit dans votre vie sentimentale, éventuellement à une séparation si vous êtes en couple, soit à une grosse remise en question
à l'intérieur de votre couple, parce que là, j'ai aussi la carte de la répression. Donc là, il est possible qu'à un moment donné, le fait que vous ayez un nouvel acquis et une nouvelle force à l'intérieur de vous, cette pièce de puzzle qui manquait à votre épanouissement, vous fasse un petit peu prendre conscience de ce qui ne va pas à l'intérieur de votre relation ou des relations que vous avez eues, et ça va vous permettre, je pense, d'être un peu plus intransigeant sur ce que je veux et ce que je veux pas. Et maintenant, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Si ça te va, tant mieux. Si ça ne te va pas, libre à toi, la porte est ouverte. Et vous voyez, j'ai cette carte ensuite de la percée, j'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte du créateur, et en fin de jeu, la carte supplémentaire qui est sortie alors que j'avais normalement terminé de faire sauter mes cartes, c'est le mat. Donc c'est le renouveau, c'est la carte 0. On repart de 0 et on donne en fait une autre intensité, euh, un autre mouvement, une autre dynamique à nos relations sentimentales. Je fais juste une parenthèse avant de terminer le tirage. Je voulais le faire plus tôt, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Et au-delà de ça, comme ça m'a été beaucoup demandé, je réouvre quelques consultations privées. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je laisse un mail sous cette vidéo, dans le descriptif, et vous avez juste à m'envoyer un mail et moi je vous expliquerai comment je fonctionne. Voilà, pour ceux qui le veulent, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Donc, je reprends du coup mon tirage. Donc, comme je vous disais, on va avoir une compréhension qui va amener des changements un peu radicaux, soit dans une relation qui existe, soit dans le choix des partenaires ou de la typologie de relation vers lesquelles on avait tendance à aller. Il y a la carte de l'amitié qui sort. Donc après, je vous disais qu'il y avait la carte de la percée après la carte de la répression. On a la carte de l'amitié qui sort. Je pense, les poissons, que lorsque vous êtes amoureux, vous pouvez peut-être avoir tendance à ne plus rien entendre, à partir un peu tête baissée, à remettre en question probablement même vos amitiés. Apprenez quand même à écouter vos amis. Il y a certains amis qui sont là depuis longtemps, et peut-être que eux aussi vont vous aider, soit à vous rendre compte de choses qui se passent dans votre relation actuelle et que vous ne vouliez pas forcément entendre, soit vous permettre de voir certains comportements que vous aviez et qui étaient un petit peu toxiques dans votre vie sentimentale. Et je pense que il faut aussi, même quand on est tout feu tout flamme et même quand on est dans une relation, etc., il faut aussi savoir prendre le temps parfois d'écouter les gens qu'on aime, nos amis ou même nos familles, parce qu'ils peuvent être vraiment source de grande compréhension pour nous. Alors n'hésitez pas à le faire. Et voilà, donc je pense que ça va vous apporter énormément de choses, que toutes ces petites choses, en réalité, elles vont se combiner. Vous voyez, pour moi, votre jeu, il va se décomposer en 3 parties. D'accord? Il va y avoir le départ, un courage qui arrive, qui va vous permettre une transformation, une compréhension, et quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller vers ce dont vous avez envie. Mais ce dont vous avez envie ne va pouvoir arriver que si vous décidez, grâce à cette compréhension, de dire stop, ça non, je veux plus, ça non, je veux plus, et de mettre un terme aux choses toxiques pour vous. D'accord? Et pour finir, une fois que vous aurez fait cette percée, hein, c'est le nom de la carte, tout simplement, dans les choses qui ne vont plus dans vos relations, là, à ce moment-là, vous pourrez aller vers une amélioration, soit de votre situation actuelle, soit vers un renouveau qui vous permettra d'avoir accès à des relations plus pérennes et plus épanouissante pour vous. Encore une fois, le petit mot de la fin, c'est pas fini, j'ai encore une carte à tirer. Mais pour ce tirage-là, le dernier mot, c'est vraiment pensez quand même à laisser le bénéfice du doute à vos amis, à vos familles. Écoutez-les. Ils ont certainement des informations importantes sur vous-même ou sur votre partenaire actuel à vous donner. Peut-être des choses que vous refusiez de voir et donc ils n'ont pas voulu rentrer en conflit. Et là, je tire la carte du conflit. Et là, vous allez être à même, une fois que vous aurez fait cette progression dans votre vie, vous allez être à même de l'entendre. Donc là, en carte conseil, j'ai le conflit.
Je vous la lis. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses et pas ce que tu dois. C'est hyper important. C'est ça, cette transformation. C'est à un moment donné de se transformer, d'aller vers une version plus centrée de soi-même qui va vous permettre du coup d'avoir accès à des choses plus épanouissantes dans votre vie sentimentale. Parce que vous allez aussi certainement apprendre à poser clairement et distinctement des limites. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et surtout à vous abonner, comme ça vous serez avertis de mes prochaines vidéos. Pour ceux que ça intéresse, je ferai aussi des petites vidéos autour de la thématique des flammes jumelles. Et encore une fois, j'en ouvre pas beaucoup parce que mon emploi du temps ne me permet pas d'en faire beaucoup, mais je réouvre quelques consultes privées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Le mail est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.